3 axes d'analyse du SBEUL actuel. Parce qu'en septembre, je te proposais de saboter Macron, mais force est de constater que c'est Macron qui nous sabote. On a un problème. Et ce, en 3 mouvements. Attention, ces gestes sont réalisés par des professionnels de la politique. Ne reproduisez pas ça chez vous. Le premier mouvement est celui autoritaire. Vous l'avez sûrement entendu, ce grand cri de la gauche pour dénoncer la dérive autoritaire. C'est à qui déclamera le plus fort qu'on est en dictature. Et pourtant, je n'y vois ni un complot, ni un tournant dans la 5e République, et vous allez comprendre pourquoi. Le terme de dictature sanitaire se base sur des éléments bien concrets. Jamais de la vie j'ai eu aussi peu de liberté, et toi et moi on sait très bien qu'à chaque fois qu'on restreint nos libertés, on a vraiment du mal à les regagner. On a raison de se méfier, l'état d'urgence était déclaré en novembre 2015, il y a 5 ans. Il a été reconduit, et l'état d'exception est devenu la norme pendant 2 ans avant d'entrer dans le droit commun. Donc oui, l'état d'urgence, on sait qu'il peut durer. Et pourtant, je n'y vois pas de dérive autoritaire. J'y vois la continuation de l'existant, le chemin logique pour un programme capitaliste néolibéral. Car si ce programme de la Macronie défend les libertés, elle ne s'embarrasse pas de l'égalité. Or, liberté sans égalité, c'est des privilèges. Et ce programme de défense des privilèges s'accommode tout à fait de la restriction de nos libertés, à part évidemment celle de produire et de consommer. Il n'y a qu'à voir ce que les libéraux ont fait au Chili avec Pinochet pour comprendre que le programme libéral capitaliste n'a pas vraiment besoin que nous ayons d'autres libertés que celles de consommer et travailler. Il y a une sorte de valeurs qui sont en train de régner à l'occasion du coronavirus au nom de la santé de la nation. On est en train de définir tout un ensemble de pratiques comme étant superflues, dont les gens peuvent se passer, qui sont en fait le loisir, les vies extrafamiliales, les amitiés, les amours, la fête, etc. Et on va sacraliser 2 choses qui sont le travail et la famille. Et quand vous faites régner une politique qui, au nom de la santé de la nation, s'appelle travail, famille, patrie, à mon avis, vous rentrez dans un mood pas très sympathique. Ouais. L'État accumule toujours plus de pouvoir et il se rigidifie d'autant plus vite lorsque les forces économiques qui le soutiennent sont menacées. Mais ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un tournant, ce n'est pas une dérive autoritaire, c'est simplement le projet de l'État capitaliste néolibéral. Parce que c'est notre projet! Et c'est bien pour ça qu'il faut en changer de projet d'État, de République et de président. De 2, diaboliser les adversaires. Mais en réalité, c'est un non-sujet monté en épingle par le secteur de l'ultra-gauche. Avez-vous remarqué cette constante accusation de l'ultra-gauche ? Alors tout cela s'explique très facilement. Le scénario que vise Macron, c'est un duel au second tour entre lui et Marine Le Pen, parce qu'il est à peu près certain de l'emporter, parce qu'il pourra rallier autour de lui les forces qui disent défendre la République. Or, pour obtenir ce second tour, il faut éradiquer les forces politiques parasites. Les Verts, la gauche. Alors comment on réduit la capacité de nuire des autres forces politiques ? C'est très simple. On jette un discrédit dessus. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Au premier attentat venu, qu'importe le contexte ou les raisons, bam, c'est l'ultra-gauche, les islamo-gauchistes. Vous avez tout un islamo-gauchisme, pour reprendre son expression, qui cautionne aujourd'hui cette entreprise de subversion d'un islam radical. Une étiquette bien collante et bien dégueulasse qui ne permet pas du tout une discussion sincère et une recherche de solutions concrètes, mais qui noie le poisson et discrédite juste leur adversaire politique parce que c'est pratique. Et comme ils ont vu que ça fonctionnait, ils l'utilisent maintenant pour à peu près tout. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits. Je suis même tombé tout récemment sur une vidéo du Figaro qui nous expliquait que les fondements du complotisme se trouvent dans le relativisme de gauche. Sachant que c'était une réaction à Hold Up et que clairement, Hold Up est beaucoup plus proche de l'extrême droite. On repassera pour redonner de la crédibilité aux médias, mais là n'est pas la question. Ce que j'observe, c'est que tout est bon pour accuser la gauche de tous les maux, pour obtenir au second tour un duel extrême droite LREM. Et numéro 3, agiter le chiffon rouge. Le 3e et dernier axe d'analyse du SBEUL actuel m'est apparu en réalisant que la loi sur la sécurité globale mobilise toute l'attention actuellement. Or, pendant ce temps-là, on ne s'occupe qu'à peine de la double urgence climatique et sociale, de la préservation des conditions de la vie sur Terre ou de la crise économique abyssale qui nous arrive dans la gueule, préparée par des décennies de politique néolibérale. Je sais, ça devrait pas m'étonner, c'est pas la première fois que la Macronie et Darmanin nous agitent des drapeaux rouges pour que nous, taureaux défenseurs de la liberté, foncions cornes baissées droit dans le mur. Mais
je me dis quand même que Macron a été porté au pouvoir par des acteurs économiques qui perdront gros dans une France qui s'enfonce dans une crise économique durable dont elle ne saura sortir. Et qu'il y a actuellement des milliers de commerçants, des millions de travailleurs qui s'inquiètent. Or, cette France qui travaille n'est pas si éloignée de la France de Macron. Alors certes, l'allégeance d'Emmanuel Macron va d'abord aux premiers de cordée. Ces premiers de cordée qui s'en tirent admirablement avec les milliards que leur propose sur un plateau d'argent l'État. Attention, c'était de l'ironie. Et quand même, il y a quelque chose, quoi, ça devrait matcher, ils devraient y prêter attention. Alors pourquoi? Mes amis de gauche m'expliquaient que si la Macronie met le paquet sur cette loi sécurité globale et qu'elle la fait passer devant des milliers de mesures économiques, écologiques et sociales qui sont extrêmement urgentes, c'est à cause du lobby de la police, ce petit État dans l'État qui tient la Macronie, une Macronie qui se fait balloter par les affreux contestataires que nous sommes. Que c'est sans doute aussi pour finir de draguer l'électorat de droite et d'envahir l'espace normalement tenu par les républicains. Discréditer la gauche, grappiller à droite, satisfaire l'État dans l'État, non mais tout ça se tient. Mais je n'arrive pas à m'expliquer que Jean-Michel Fauvergue, ancien directeur du RAID et député à l'REM qui a déposé le projet de loi, pèse davantage actuellement que des milliers de commerçants et d'entreprises qui viennent toquer à la porte du gouvernement avec des râles agonisants « Sauvez-moi !» Que sa loi, qui répète ce qui est déjà dans une autre loi et ajoute tout un tas d'âneries pour nous rendre plus vulnérables face aux violences policières, soit plus important maintenant que la fucking crise économique et sociale majeure qui est juste là, devant nous. Allô? C'est à la demande du gouvernement que la loi suit une procédure accélérée. Ils sont pressés, les petits. Je pense, et je peux me tromper, qu'une des raisons qui explique cet empressement se trouve dans leur stratégie du drapeau rouge. C'est-à-dire focaliser toute l'attention sur une loi qui ne répond à aucun problème réel, de manière à éviter d'avoir à s'y attaquer à ces vrais problèmes. Parce que s'occuper des vrais problèmes qu'on a devant nous, bah ça se fait avec des politiques de gauche. Et ouais. Et ça, c'est insupportable pour la Macronie. On ne va pas sortir la tête haute d'une dépression économique mondiale et durable sans des politiques de solidarité, de redistribution des richesses, d'interventionnisme majeur de l'État, tout ce que les néolibéraux détestent. Ils veulent moins d'État, ils veulent que le marché s'auto-régule. Or, même eux sont forcés de reconnaître qu'on ne sortira de cette crise qu'en rebattant les cartes, qu'en changeant les règles du jeu, des règles qu'ils ont patiemment écrites et qui préservent leurs privilèges. Ils ne supportent pas ça, alors ils bourrent l'agenda parlementaire de problèmes secondaires ou même carrément réac, de manière à ne pas regarder les choses en face. Et tout ce temps qu'on perd là, on le payera cher, hein. C'est certain. Parce que c'est pas une mince affaire de réorganiser l'économie pour faire face à ce qui nous arrive dans la gueule. On devrait être en train d'en parler nuit et jour. Ça devrait même être le branle-bas de combat que nous a promis Macron avec son « va en guerre » machin là. Hein. S'il est en guerre, il est en guerre contre la gauche actuellement. Tout ça pour se faire réélire dans une France affaiblie qui s'enfoncera dans les crises économiques. C'est pathétique. Alors je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça ne me va pas comme programme et je compte bien me faire entendre dans la rue ce samedi.